Le premier au service, c'est Benoît Paire qui a gagné le toss et choisi de recevoir. Pour briquet d'entrée? Pour le prendre à froid? C'est le calcul. Ah, c'est bien joué. C'est bien fait, cet amorti. Et on va voir si Benoît continue hein, comme hier. Franchement, il a fait un match de très très grande qualité. On le sent très bien là cette semaine. Et c'est pareil hein, pour Basilashvili. Hier, il y a eu un petit peu plus de 20 coups droits gagnants. C'est vraiment le jeu avec ce coup. Ah, il n'est pas dans les mêmes intentions en tout cas qu'hier sur ce premier jeu. En même temps, c'est pas la même pression. C'est une place pour aller en finale. Oui, ce qui est rare pour lui à 25 ans. Pas encore gagné de titre. Une finale simplement à Memphis, dans les mêmes conditions. Indoor. En salle. Ah oui. Il a l'air aussi assez gêné, il aime bien jouer en rythme, en cadence, balle à hauteur de hanche, les petits slices comme ça, même côté coup droit, sont pas forcément à négliger pour Benoît Paire qui break d'entrée. Oui, alors Fred, Émilie, bonjour d'abord. Bonjour d'abord, Bruno. Voilà, homme de terrain, je suis à votre service. Je voudrais quand même signaler qu'Émilie, en visionnaire, nous a annoncé ce break. Non, mais c'est vrai qu'il y a certains joueurs ou joueuses hein, qui, surtout les joueuses, peuvent retourner plus facilement. Et là, à mon avis, le choix, c'est pour se donner du temps et essayer effectivement de breaker et de prendre voilà, par surprise l'adversaire. Et c'est ce qui s'est passé effectivement pour Benoît. J'ai une petite question, Fred. Vous avez dit qu'il a joué une seule finale. Il n'est pas allé en finale l'année dernière aussi, Basilashvili? Non, j'ai dit cette année. Cette année. Déjà une finale cette année à Memphis. Tennessee. Exactement, sur la route de Memphis. Parce que de mémoire, il était allé en finale à Kitzbühel l'année dernière, sur terre. C'est la vérité. Et il a été battu par Paolo Lorenzi, quand même. Oui, et Lorenzi d'ailleurs est devenu le plus vieux vainqueur d'un tournoi pour la première fois. Il n'avait jamais gagné de tournoi, il a attendu, je crois qu'il avait l'an dernier 34 ans. Et Benoît Paire confirme son excellent début de match, break d'entrée. Alors il y a une chose en revanche qu'il faut dire, c'est que Benoît Paire lui reste sur une série importante de demi-finales sur le circuit depuis qu'il s'est qualifié pour la finale de Tokyo en battant, s'il vous plaît, Kei Nishikori. C'était en 2015, il y a 2 ans. Et depuis, il a systématiquement perdu les demi-finales qu'il a jouées. Cette année, il était en demi-finale à Stuttgart, Marrakech, Montpellier, Chennai. Et l'an dernier, 4 autres demi-finales. C'est sa 9e. Il a perdu les 8 dernières. Forcément, il y pense. Il a d'ailleurs dit à Bruno hier après sa victoire. Donc c'est bien dans cette optique qu'il fasse ce bon départ.
Ouais, il a de la réussite. Hein. Balle prise en demi-volée. Il était débordé, il a fait ce qu'il a pu. La balle est annoncée bonne, mais on va vérifier ça avec le renard. Renard qui est lent cette semaine. Parce que c'est un petit renard tout nouveau. Alors, renard touche. Encore, il est déstabilisé tout de suite. Hein, Basilashvili. Benoît Paire veut faire mal dès le premier coup de raquette. C'est exactement ça, hein. Petite seconde et tout de suite il prend la balle très tôt. Parce qu'il le connaît. Hein. Ils se sont déjà joués 2 fois. Une fois à Montpellier, également en salle. Benoît Paire avait gagné en 3-7. 3-7 également et victoire de Benoît Paire l'an dernier à Shenzhen en Chine. Notez qu'à chaque fois Benoît avait perdu le premier set. Dommage. Assez loin. Allez, troisième chance de prendre le large. C'est marrant, il n'a pas du tout. Alors effectivement, c'est pas le même adversaire hein, pour Basilashvili qu'hier. Benoît Paire, c'est pas Istomin, mais là on le sent quand même un petit peu plus dans la retenue qu'hier. Voilà, raté. Il n'est pas du tout libéré encore, Basilashvili, et Benoît Paire en profite bien. Très très bien. Double break pour l'Avignonnais qui mène 3-0. Come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see you home with me. Nouveau Renault Capture. Profitez en ce moment d'une reprise à plus 3 000 €. Forge of Empires. Développez votre ville depuis l'âge de pierre jusqu'à l'ère du futur. Disponible sur l'App Store et sur FOE.tv. Forge of Empires. Jouez maintenant. C'était très simple, je n'ai eu à m'occuper de rien. Ils m'ont donné un très bon prix pour ma voiture. C'est rapide et le paiement est sécurisé. Vendez votre voiture. L'estimation en ligne facile et gratuite. Prenez rendez-vous dans l'une de nos agences. Vendez rapidement et en toute sécurité. Visitez le site vendezvotrevoiture.fr. Ça n'a jamais été aussi facile pour nous de vendre une voiture. We can go anywhere. Baby, I'm not scared. Feels like I'm home. Feels like I'm home. My home is where you are.
La deuxième ace pour Benoît Paire. Il force, hein. Oh là, oui. Ce qui n'est pas vraiment le cas de Benoît Paire. Plutôt très relâché. Oh, c'est bien ça. Il est sur seconde. Oui, carrément. Déjà 4 aces en 2 jeux de service. Comment assommer son adversaire. Alors c'est d'autant mieux que, pour revenir sur ces demi-finales perdues à la suite, il a toujours perdu le premier set et toujours assez nettement. Ce qui dénote peut-être soit qu'il n'était vraiment pas au niveau de son adversaire, qui était souvent mieux classé que lui, c'est possible. Ou nerveux. Ou nerveux, donc difficulté à rentrer dans son match. Alors que là, c'est tout l'inverse. Ils sont très déterminés. Donc quand même à 4-0, ça fait 10 minutes de jeu. Bon, premier jeu, enfin, pour Basilashvili. Le Géorgien revient à 4-1. Qu'est-ce que ça descend côté service? C'est comme ça depuis le début de la semaine de toute façon. Et c'est beau de voir que même avec cet enjeu-là aujourd'hui, il est loin d'avoir perdu son rythme au service, Benoît Paire. Dans un fauteuil. Tiens, 7 aces en 3 jeux de service. Impressionnant. Il est à 85% de première balle. Continue à forcer, Basilashvili. Il n'y est pas du tout. De toute façon, c'est un joueur qui passe en force, qui est quand même assez bourrin des deux côtés. Alors là, en plus, quand il est en difficulté, il peut énormément donner. Hein, comme là, sur ce dernier revers, il y a beaucoup de fautes non provoquées. En même temps, il est tellement mis sous pression. 9 fautes directes pour le Géorgien, 2 seulement pour le Français. Et les fautes, en effet. 0,30.
Mais pour une fois, il a pu diriger le point. 15-30, 15-30. Mr. Basilashvili has switched. 15-40. 2 balles de 7. 15-40. Ça peut être des demi-finales express, hein, parce qu'entre le match d'avant avec l'abandon et là on est à 15 minutes de jeu, il y a déjà une balle de 7. Et c'est fait sur une amortie. La manche parfaite, complètement à sens unique en faveur de Benoît Paire, qui surclasse le Géorgien Nicolas Basilashvili sur un cinglant 6-1 en un quart d'heure. I'll never fail you, whatever may be. Toujours chargée, toujours prête. La technologie hybride Lexus a déjà séduit plus d'1 million de personnes dans le monde. Vous aussi, vivez l'expérience Lexus. Et découvrez le NX300H hybride à partir de 399 € par mois. Début de la deuxième manche. Benoît Paire au service. 8e ex. 15. Voilà, là c'est bien. Prise de balle tôt. Et c'est le deuxième point seulement que Benoît Paire perd sur sa mise en jeu. Perpère, Paire. ancien président du PSG. Ouais. Laurent Perpère. C'est pas son premier ace en revanche. Déjà 9. Superbe slice très court. Alors Fred et Émilie, vous avez bien sûr remarqué que notre ami Nicolas a changé de chemise depuis hier, même s'il était déjà en noir hier, et qu'il a un impressionnant serpent sur le dos. Oui, il a un reptile dans le dos. Ça, c'est quand même assez dangereux. Alors je me suis interrogé sur le fait de savoir si c'était légal. Oui. Super, là, c'est légal d'avoir un animal dessiné sur le dos du t-shirt. Non, en fait, d'avoir une sorte de représentation graphique de cette taille, c'est quand même assez rare. Et en fait, si ce n'est pas une marque, justement, si ce n'est pas un logo, c'est tout à fait autorisé. En revanche, si c'est une marque, un logo, c'est interdit évidemment de dépasser une certaine surface qui est assez limitée. Voilà, donc on peut Benoît dessiner. pourrait lui-même se laisser imprimer une quiche Lorraine, par exemple, dans le dos, ça serait autorisé. Ouais, c'est bien aussi, une quiche Lorraine. Une wish. Ça sort. C'est bien. Là aussi, c'était un premier jeu qui pouvait éventuellement être un peu piège. Toujours possible de relâchement après un set expédié en un quart d'heure. Et Benoît a serré les boulons avec 2 aces à la clé. Et il mène à 0.
Premier jeu blanc pour le Géorgien et deuxième jeu seulement. Un jeu partout. Wanken. Pour la première fois, il est mené sur son service. Ça s'équilibre. Au début de ce set, Basilashvili entre enfin dans sa demi-finale. Ouais. C'est bien servi, deuxième coup dans le contre-pied. Et voilà, ça nous manquait le petit ace. Le 10e déjà pour Benoît Paire. 10 ace et 6-1-2-1. With a shining light from generations past, a rich history to inspire us, and a land that feeds our soul. To walk with us once again, as friends, along the Great Silk Road. We invite the nations of the world Ashgabat 2017, from the 17th to the 27th of September. On retrouve Nicolas Basilashvili au service. 6-1-2-1 Benoît Paire. Voilà, ça c'est plus lui déjà. C'est le vrai lui. Déjà hier un service, il a très bien servi, très agressif derrière. Là, comment on le sent? On l'a senti un petit peu sur la retenue, voire beaucoup dans le premier set. On n'a pas encore vu son vrai visage. Ouais, c'est peut-être le serpent à deux têtes. L'hydre.
sans tête. Ah, c'était bien défendu, pourtant, bien attaqué. Il a bien insisté, Basilashvili, sans paniquer, sans exagérer. Bravo, parce que ça faisait mal à la tête, un point perdu comme ça pour le Géorgien. Je vous laisse redonner du temps. Benoît Paire avec ce coup droit, malheureusement il est trop court. Voilà, il a les deux pieds à l'intérieur du court, il reprend la balle tôt. Ça s'équilibre un tout petit peu. Oui, il est même un peu dominateur dans l'échange, parce que Benoît tient sur un super service toujours. Mais sinon, si on enlève le service, quand l'échange s'engage depuis le début du set, il est un peu moins à l'intérieur, un peu plus sur les défensives. Et Basilashvili ne commet plus de fautes. Il a fait une faute directe en 4 jeux, le Géorgien. Ça peut toucher. Et oui, ça touche. Bravo. Bien vu. Je pense en plus que Julie a été influencé par le mouvement de Basilashvili qui s'est arrêté. Allez, celle-ci. Trop haute. Pour une fois. Ouais, pour une fois. 15-15. Ah, dommage. On va dire que c'était pas facile comme volée, très basse. Et voilà, ça continue. Il est souvent deuxième fois de suite, en tout cas à 15-30. Attention à pas se relâcher. À tomber dans la facilité. Celle-ci, même si elle était haute, en revanche, elle était juste derrière le filet. Ah oui, oui, oui. Très très belle zone trouvée. Ah oui, super retour qui lui permet d'aller chercher sa première balle de break du match. Confirmation de son regain à l'homme de Tbilissi.
Parfait. Oui, très solide là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a, Émilie? Vous avez coulé? Non. Frédéric, je voulais savoir exactement pourquoi elle rigole comme ça. Est-ce qu'on l'entend? Je ne peux pas vous dire et je ne sais pas d'ailleurs. Mais même si je le savais, je ne pourrais pas vous dire. Parce que ceux qui restent dans la cabine. J'ai pas le droit de rigoler. Si, mais on voulait juste partager ce moment. Reste, non, c'est... Bon, tant pis pour nous. Je suis sûr que c'est la faute de notre chargé de production, que je ne citerai pas, pour ne pas la mettre mal à l'aise. Deuxième chance pour Basilashvili, toujours aussi agressif quand il le peut sur les deuxièmes balles. Et oui, le public doit jouer son rôle. Ouais, bien ça dans le contre-pied, on prend la balle tôt. Décalage revers. Ah ouais, décalage revers, ça c'est clair, c'est sa marque de fabrique. Ah, il est fort là-dessus. Retour soudain. En revanche, il a un peu moins de toucher que Benoît sur les amortis. Avantage. C'est une grosse faute là, compte tenu de la physionomie de ce jeu. Basilashvili, ça lui aurait fait le plus grand bien de breaker enfin. Et Benoît Paire, au contraire, réussit à marquer un jeu vraiment important. Après avoir sauvé 2 balles de break, il mène 3-2. Les meilleurs espoirs du sport automobile sur le chemin de la Formule 1. Luttes acharnées, courses spectaculaires. Tous les pilotes avec pour seul objectif de conquérir le titre et de poser les bases pour un avenir brillant. Le championnat d'Europe de Formule 3 de la FIA, mardi prochain sur Eurosport 1 et mercredi sur Eurosport 2. Ravenol accompagne la Formule 3, un partenariat performant. Service Nicolas Basilashvili. Pas beaucoup de droit à l'erreur. Comme il vient d'avoir 2 balles de break juste avant, sans les convertir, ça peut être un jeu dangereux pour lui. Même s'il est dans de bien meilleures dispositions. La preuve que lors du premier set, il a traversé comme un fantôme. Parce que dans le premier set, en plus, il a commis pas mal de fautes directes, même beaucoup, sans forcément avoir de vraies intentions. Donc là, à nouveau, il sert bien. Dans le jeu, on a pu voir sur le jeu précédent, il retourne bien. En tout cas, il y a match là.
3 jeux partout. 3 games. Attention, hein, vraiment regarder cette concentration, cette rigueur. Là, il est très loin, pour, même s'il les sent bien, les amortis. Il est trop loin de la ligne. Et voilà. Voilà. C'est le danger avec Basilashvili. Quel retour, hein, parce que la première à 181. Certes, sur lui, il a juste orienté et frappé. Bien compact au moment de la frappe. Bien, ça. 11e ace. Ah, c'est le meilleur allié des aces du cœur cette semaine, ouais. Benoît Paire. Celui qui sert le plus d'ace. Eh oui, mais il n'a plus la conviction dans ses frappes qu'il mettait dans le premier set. Benoît, il a tendance à se débarrasser de la balle, sans doute rattrapé par un peu de tension, parce qu'entre les chips de coup droit et les amortis déclenchés très vite dans l'échange, ça cache quelque chose. Ouais. C'est pas Gaël Monfils contre Djokovic à l'US signaux, Open, voilà, mais qui montre effectivement une forme de nervosité. Ouais. Vous vous souvenez de ce match de Gaël, la demi-finale de l'an dernier à l'US? Tout à fait. On avec des chips de coup droit, chips de revers, carré de service. Alors la juge de ligne a hésité, elle a fait un tout petit faute. Faute timide. Pas clair, ouais. Je pense qu'elle a hésité. Ouais. Avant finalement de se raviser, donc c'est le Géorgien qui demande la vidéo. Et non Benoît, la balle est finalement annoncée bonne. Est-ce qu'elle est bonne? Elle a eu raison d'hésiter, remarquez. Oui, on comprend, franchement, quand on voit l'image, elle est largement à côté. Soit il faut changer cette méthode, soit il faut carrément ne plus montrer. Hein, parce que on n'est pas habitué aussi. Hein. Encore une balle de break pour le Géorgien. Très bien servi. Heureusement qu'il a vraiment cette première. Très bien variée en plus. Il arrive à servir en force, à servir avec des effets, souvent slicé. C'est un kické aussi. Il trouve toutes les zones. Et voilà. Festival au service et il tient vraiment avec cette arme parce que sinon il a baissé et Basilashvili a largement élevé son niveau. Ça fait 4-3 pour Benoît Paire.
Basilashvili au service avec très peu de marge puisqu'il est mené 6-1, 4-3. Ah. Il les joue moins avançant que tout à l'heure. Oui, il a raison de se taper la tête. Ouais, c'est plus vraiment pour le coup s'en d'attaque, débarrasser. hein, vraiment l'amorti. Ouais, alors que là, il s'en débarrasse un peu et c'est joué sans avancer. Un petit peu moins rapide hein, là sur ses jambes. Basilashvili est plus actif. C'est lui qui dicte souvent la cadence. Servi. Ah, lui aussi peut faire des aces. C'est son tout premier. Presque la même qu'il y a 2 points. C'est vraiment lui qui gagne ses jeux de service le plus facilement et de loin. Puisque Benoît a dû sauver 4 balles de break sur les 2 derniers jeux. Il a servi. Mais il est à 4 partout. Par rapport au stats, on a 5 revers gagnants pour Benoît Paire, un coup droit. Et c'est l'inverse hein, pour Basilashvili. 6 coups droits contre un revers gagnant. Et voilà, le deuxième. Bon, il s'en sort bien là. Un petit peu moins vif là après son service. In between. La ligne. Parfait. Et bien voilà, c'est vraiment, après pas mal de jeux difficiles sur son service dans cette manche, c'était le moment idéal pour réussir ce beau jeu blanc et mettre la pression sur Basilashvili qui dans un instant servira pour rester dans cette demi-finale. Balle neuve pour Nicolas Basilashvili, le Géorgien de 25 ans, 64e mondial qui sert pour rester dans le match face à Benoît Paire. Cadeau.
30-15. Qualité de retour vraiment en nette baisse chez Benoît Paire. Ouais, parce que là, il est loin de la balle au moment de la frappe. Il termine pas son geste, il se replace. C'est à côté. L'annonce est bonne par le juge de ligne, mais Benoît Paire demande le renard. Que dit Mr. Fox? Elle est bonne. Elle est bonne. Jeu pour le Géorgien. 5 partout. 5 jeux partout. Mr. Bear has 2 changes. Attention, elle est bonne. Oh là là là. À 0. 15. Elle est loin encore. Ouais, très loin. Vous avez vu physiquement, il y a quand même, bon, c'est vrai que dans le premier set, il y avait qu'un joueur sur le terrain, mais quand même, dans ses déplacements, il était beaucoup plus vif, rapide. Là, il se fait prendre de vitesse. Souvent. Souvent, ouais. Ouais, ça, il le fait très très bien. Croisé souvent assez court, mais très rapide. Ce retour, et ça surprend Benoît Paire. Bravo, très bien. C'est déjà un petit miracle qu'il réussit à tenir tous ses jeux de service dans ce set parce que vraiment, Basilashvili a élevé la mire et Benoît a tenu essentiellement grâce à sa première balle. With a shining light from generations past, a rich history to inspire us, and a land that feeds our soul. To walk with us once again, as friends, along the Great Silk Road. We invite the nations of the world Ashgabat, 2017, from the 17th to the 27th of September.
CA Technologies et Eurosport s'associent pour offrir une expérience inédite aux fans de cyclisme sur les grands tours de l'année. En s'appuyant sur les solutions CA API Management et CA App Analytics, la chaîne peut traduire en direct les données provenant des coureurs en cartes interactives et graphiques dynamiques et proposer ainsi des analyses approfondies de chaque étape du Giro, du Tour de France et de la Vuelta. Pour les fans de cyclisme, cette application multi-écran s'avère indispensable du départ à la ligne d'arrivée. Découvrez les coulisses du développement sur ca.com. Coach of pair, j'ai les champions, mais pas seulement. C'est aussi quelqu'un de très très haut niveau. Responsable même, de très haut niveau. Un directeur même. Oui. Niveau féminin et masculin. C'est le dirlo des hommes et des femmes. En d'autres mots. Ça tourne moins bien. Pas la même qualité. Et Basilishvili sert beaucoup mieux. Ça va de pair. Oh. Constance. 30-0, petit. Bien joué. Ouais, ça reste. Avec l'effet, on a eu peur. Et ça reste dans le cours. 30-15, 30-15. Mr. Bear has one challenge. Il reste pas dans sa frappe au moment du retour. Suffisamment compact. Si vous n'avez pas de flash, s'il vous plaît, merci. C'est bien joué. Très bien touché. Pareil, sur le retour, il retourne bien là, mais il regarde un petit peu son retour. Oui, un peu spectateur. Oui. Là, il aborde le tie-break en position d'outsider, dans le sens où vraiment le set a été dominé par Basilashvili. Pour preuve, il a perdu 4 points sur son service, le Géorgien, dans ses 6 jeux de service. Benoît, lui, en a perdu 13. Un monde. Ouh, merci, merci du cadeau. Et pour l'instant, ce qu'il sauve, c'est le manque de réalisme de Basilashvili, qui a eu quelques situations intéressantes. Alors, soit Benoît Paire a très bien servi, et soit aussi le Géorgien a fait quelques cadeaux. Ça a maintenu Paire à flot. À côté. Mr. Basilashvili changing the call on the right center system. The ball was full. C'est dit qu'elle est à côté. Sauf si le renard fait des siennes. C'était bien fait, pourtant il est tellement haut. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait un retour avec une telle conviction, en l'emmenant avec les jambes comme ça vers l'avant. Mr. Basilashvili has 2 Chinese men. Ça, il va là-bas parce qu'il est un peu en retard là, au moment de...
d'effectuer ce retour. Un petit peu nerveux. C'est bien joué. Vous voyez, même que, quand il fait même un bon retour derrière, je trouve qu'il a un temps de réaction qui est moins rapide que tout à l'heure. Et c'est pareil après le service. Hein, parce que là, c'est très bien servi. Et un peu lourd après. Et oui, parce qu'il sent qu'il se rapprochait de la victoire. Donc un peu fébrile aussi dans cette manche. À moins qu'il subisse aussi, c'est possible, le contre-coup physique d'hier. Physique et nerveux, ça a été très très intense contre David Goffin. Je rappelle qu'il a sauvé balle de match et que là, il s'en sort bien. Il y a quand même la réussite qui lui sourit. C'est positif. Géorgien est dominateur, mais il n'a pas fait l'écart au score. Oh là là, c'est sympa ça. Une fois de plus sur les balles courtes, sur les occasions qu'il a, il y a du déchet. Et ça relance complètement Benoît Paire qui était mené 3 points à 1. Un tour à 3 partout. Surtout que là, sur le dernier coup droit, il pouvait aller, bon, c'est facile à dire, hein, mais droit devant. En plus, il arrivait sur le coup droit de Benoît Paire. Il aurait été obligé de tirer un passing en bout de course. Bizarre comme choix. Oui, en décalage s'il vous plaît, retour gagnant, il y avait longtemps, et il arrive à un très très bon moment crucial même. Hier on en a vu pas mal, hein, des décalages revers au retour, et c'est le premier là aujourd'hui, en tout cas en retour de service. Oui. Ça c'est un génie, hein, parce que là, à 4-3. Surtout qu'il n'a pas eu tellement de la réussite sur les amortis là, dans le deuxième set. Et celle-ci elle monte pas. Oui, c'est fantastique. Magnifique. 5-3. Et en plus elle coupe la ligne de couloir celle-là. Ace pour 3 balles de match, 3 balles de finale en faveur de Benoît Paire. Oui, cette fois, il aurait pu être puni par où il avait pêché. Mais cette fois, il a assuré le coup. Fini sur un ace, un service gagnant. Ça se tente, ça se pronostique, ça s'envisage. On a déjà réussi 15 des aces. Ce serait un parfait dénouement. Frédéric, vous qui avez tout en tête, combien de demi-finales perdues pour Benoît Paire là de suite? 9. Et voilà, eh bien, c'est fini. Il n'y aura pas de dixième. Benoît Paire s'impose. Il est en finale de Metz de l'Open de Moselle. Il termine sur un ace. Bel et bien 16e. Alors presque un petit hold-up hein, cette deuxième manche. Parfois on dit quand des joueurs français par exemple, moins bien classés, perdent en demi ou en finale face à des grands joueurs, des top 10 ou des vainqueurs de Grand Chelem, on dit ah ben voilà, l'expérience a fait la différence. L'autre a été plus réaliste. Et bien là c'est l'inverse. C'est Benoît qui a été plus réaliste malgré toutes ces demi-finales perdues à la suite. On n'a pas eu l'impression du tout dans le premier set que ça le gênait. Il a été merveilleusement relâché et tranquille pendant un quart d'heure de récital avec un Basilashvili qui au contraire accusait le coup terriblement.
totalement. Et en revanche, quand le Géorgien s'est vraiment libéré, là c'est lui qui aurait presque mérité le deuxième set. Il a produit plus de jeux, il a été plus tonique, il a mieux bougé. Mais Benoît a tenu essentiellement sur son service sa première balle. Et puis quelques coups de génie et une meilleure gestion du tie-break ainsi que des points importants. Ça fait à l'arrivée une très grosse différence puisque 1 heure juste, 6-1, 7-6, même si c'est sûrement très dur à digérer pour Basilashvili. Oui, il est au-dessus, hein, même si c'est vrai que dans le deuxième set, Basilashvili a commencé à jouer au tennis, si je puis dire. Je pense qu'il y a une petite baisse aussi physique de Benoît, ce qui fait que ça a équilibré les débats. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est du très très bon Benoît Paire. Bravo. Et on va le retrouver, Benoît, au micro de Bruno Kua, certainement absolument ravi, Benoît Paire. Un petit coup d'œil sur votre montre, et quelle heure, Benoît? Je sais pas. Non, mais c'est rapide en fait, à une journée assez étrange qui va vite, et un match où vous en êtes plutôt bien sorti au deuxième, hein, parce qu'il y a eu quand même, on va dire quoi, un niveau qui s'élève du côté de votre adversaire, et puis vous, un petit coup de fatigue, qu'est-ce qui s'est passé au deuxième? Pas forcément un coup de fatigue, mais c'est vrai que c'est compliqué de jouer Nicolas. Il frappe très fort dans la balle, et c'est vrai qu'au premier set, il a fait beaucoup d'erreurs, il m'a donné beaucoup de points, donc ça m'a permis de me détacher assez facilement au début. Et voilà, début deuxième, je savais qu'il allait en mettre un peu plus, essayer de serrer un peu plus le jeu, c'est ce qu'il a fait. Il l'a très bien fait d'ailleurs, puisqu'il a mieux servi. Il a été avec beaucoup moins de fautes directes et plus de coups gagnants. Donc voilà, simplement content de m'en être sorti, parce que c'est toujours difficile. C'est pas du tout le même match qu'hier. Aujourd'hui, ça jouait plutôt en 2 frappes de balles, et il fallait essayer de rattraper les balles comme au ball trap. Donc c'est vrai que c'était difficile. C'était pas un match simple, mais je suis content de m'en être sorti et je suis en finale. Donc voilà, je casse la mauvaise série. Je ne conseille pas d'essayer de rattraper les balles au ball trap, hein. C'est assez dangereux. dangereux. Non mais Benoît, la question aussi, c'est évidemment dans quel état vous êtes physiquement, parce que hier soir c'était un match incroyable, très très physique, très plein. Voilà, vous répondez avec une grimace sur le visage, il y a quand même un peu de jambes lourdes, j'imagine. Forcément, il y a de la fatigue. C'est vrai que hier contre David, ça a été un match exceptionnel. Il a fallu vraiment puiser, et c'était pas que dans les jambes, c'était aussi mentalement. Il a fallu aller chercher très loin. Et c'est vrai que forcément ça use. Et depuis le début du tournoi, les matchs sont difficiles, même s'ils sont pas longs pour moi. C'est vrai que même contre Granollers, où ça a été des matchs très difficiles, parce qu'il a fallu du début à la fin rien lâcher. Donc voilà, après je me sens bien, j'ai un double à jouer là, je vais enchaîner. Donc on va voir, je joue contre 2 potes, donc ça va être un match intéressant. Après, ce qu'il faut, c'est bien récupérer. Il y a un bon coup à jouer sur cette finale, donc bien récupérer et essayer de bien préparer cette finale. Juste pour finir, il y avait une série noire là, de défaites en demi. 8 demi d'affilée, c'est vrai que... Ça, c'est dans votre tête ou quelque part? C'est dans ma tête. Depuis Tokyo, c'est vrai qu'à chaque fois que j'étais en demi, je passais un petit peu à côté, ou alors je jouais des adversaires qui étaient meilleurs que moi. Donc là, voilà, je savais qu'il fallait casser cette mauvaise série, parce que sinon ça allait cogiter. Et voilà, je suis content de l'avoir fait, je suis content d'être en finale. Un petit peu moins d'émotion aujourd'hui, mais parce que j'ai envie vraiment de gagner ce tournoi, et il faut rester concentré, il faut rester dedans. On vous donne rendez-vous demain 16h live. Merci. 16h, parfait. Et d'abord, j'ai ma finale à jouer. Allez, merci. Voilà, c'était Benoît donc. Fred, Émilie, voilà, ça se termine en tout cas pour Benoît. Demain, finale donc à 16h pour lui. Et puis son adversaire, eh bien, on va le découvrir, hein, je crois, sur notre antenne dans quelques instants. Donc on n'en dit pas plus pour pas tuer le suspense, Fred et Émilie. Oui, on sait juste qu'il sera allemand. Zverev ou Gojowczyk. À demain pour le direct, 16h, Eurosport 2.